الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. Épître sur l'importance du Tawhid. Allah le Très-Haut dit dans le noble Coran: Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Que soit exalté Allah, le vrai souverain, pas de divinité en dehors de lui, le Seigneur du trône sublime. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également: Ce n'est pas par jeu que nous avons créé le ciel et la terre et ce qui est entre eux. Il dit Allah ta'ala encore, Allah le Très-Haut subhanahu wa ta'ala: Ce n'est pas par divertissement que nous avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux. Nous ne les avons créés qu'en toute vérité, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. À travers la parole d'Allah Ta'ala, l'être humain doit comprendre qu'il a été créé pour un but précis. Ce but, c'est l'unicité d'Allah, le Tawhid, qui est d'unifier Allah dans l'adoration, seul, sans associé. Allah, le Très-Haut, dit: Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ibn Kathir, rahimahullah, a dit à propos de ce verset, c'est-à-dire: Je les ai créés pour leur donner l'ordre de m'adorer, pas parce que j'ai besoin d'eux. Al-Rabi' ibn Anas dit: Afin qu'ils m'adorent signifie pour la seule adoration d'Allah le Très-Haut. Et Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit à propos de ce verset: Allah a créé les djinns et les hommes pour qu'ils l'unifient, donc pour le Tawhid, l'unicité. Nous allons ici citer quelques points sur l'importance capitale de l'unicité d'Allah Ta'ala, le Tawhid. Premièrement, Allah le Très-Haut a créé les djinns et les hommes pour le Tawhid, pour son unicité. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran: Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Deuxièmement, Allah le Très-Haut a envoyé tous les messagers pour appeler au Tawhid. Allah le Très-Haut nous dit: Et nous avons envoyé à toutes les communautés des messagers pour leur dire d'adorer Allah et de s'éloigner du Tarout. Et Allah mentionne la parole des messagers lorsqu'ils ont appelé au Tawhid: Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité autre que lui. Tous les messagers ont été envoyés avec un message commun, le Tawhid, l'unicité d'Allah Ta'ala. Troisièmement, l'unicité, c'est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Allah le Très-Haut nous dit: Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Allah le Très-Haut a informé qu'il a prédisposé ses serviteurs sur la religion de droiture, qui est l'adoration d'Allah seul sans associé. Comme nous l'a dit le prophète, tout enfant naît sur la fitra, la bonne prédisposition, le Tawhid. Quatrièmement, c'est pour le Tawhid qu'Allah Ta'ala a descendu les livres. Allah le Très-Haut a dit:
Alif Lam Ra, c'est un livre dont les versets sont parfaits en titre et en sens, émanant d'un sage parfaitement connaisseur. N'adorez qu'Allah, moi je suis pour vous de sa part un avertisseur et un annonciateur. Allah le Très-Haut a donc fait descendre son livre pour n'adorer que lui, lorsqu'il dit « N'adorez qu'Allah », c'est-à-dire lui vouer un culte exclusif et ne pas lui donner d'associés. Les savants disent tout le Coran, c'est du tawhid. Cinquièmement, le tawhid est la première chose à laquelle on appelle les gens. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit à Mu'adh ibn Jabal lorsqu'il l'envoya au Yémen: viendront à toi des gens du livre, que soit la première chose à laquelle tu les appelles, c'est d'unifier Allah le Très-Haut, le tawhid. Lorsque l'on veut prêcher aux gens, on commence par l'unicité d'Allah, c'est-à-dire le sens de la ilaha illallah, car les œuvres ne sont validées, acceptées d'Allah qu'avec le tawhid. Également parce que l'adoration d'Allah seul sans associé est la première obligation qui lui incombe. Le tawhid est d'ailleurs le premier ordre mentionné dans le Coran. Allah le Très-Haut dit: ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux d'avant vous, peut-être craindrez-vous. Et le contraire du tawhid, le polythéisme, est la première interdiction dans le Coran. Allah le Très-Haut dit: فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, et ne donnez pas d'ego à Allah alors que vous savez. Sixièmement, le tawhid est une condition pour être secouru et raffermi par Allah. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran: Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Il m'adore et ne m'associe rien, et celui qui m'écroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. Septièmement, le tawhid est une condition d'acceptation des œuvres. Allah, le Très-Haut, dit: je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre divinité est la divinité unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Abi Saïd ibn Fadal al-Ansari radiallahu anhu a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: lorsqu'Allah réunira les premiers et les derniers, le jour dernier, on appellera celui qui aura associé à autre qu'Allah avec Allah, dans ses œuvres, qu'il demande la récompense à autre qu'Allah. Allah est celui qui se passe le plus d'associés. Huitièmement, le tawhid est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et le droit des serviteurs sur Allah? Il dit: je dis, Allah et son messager sont plus savants. Il dit: certes, le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'ils adorent Allah et qu'ils ne lui associent quoi que ce soit.
Neuvièmement, le tawhid efface les péchés. D'après Anas ibn Malik, radiallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Allah le Très-Haut a dit: Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec autant de péchés que peut contenir la terre, puis que tu me rencontrais sans m'associer quoi que ce soit, je viendrai certes à toi avec autant de pardon que la terre peut contenir. Jugé authentique par Shaykh al-Albani. Si Ibn Rajab rahimahullah a dit: si l'unicité du serviteur aussi, si l'unicité du serviteur, ainsi serviteur d'Allah, que sa sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala sont complètes et qu'il remplit toutes les conditions avec son cœur, sa langue et ses membres, il obtient donc le pardon pour tous les péchés passés qu'il a commis. Pour cela, celui dont les bonnes actions dépassent les mauvaises actions, il réussit et il n'est pas châtié. Et ses mauvaises actions sont effacées par ses bonnes actions. Et pour cela, il est pardonné à l'adepte de l'unicité, le monothéiste, du tawhid, ce qui n'est pas pardonné à l'adepte du polythéisme, l'associateur. Parce que le monothéiste a pratiqué ce qu'Allah aime, ce qui implique qu'il lui pardonne et lui efface, lui l'excuse, ce qui n'est pas le cas pour l'associateur. Et plus le tawhid du serviteur d'Allah est immense, le pardon d'Allah est plus complet. Celui qui rencontre Allah sans rien ne lui associer, sans ne rien lui associer, Allah lui pardonne tous ses péchés, quels qu'ils soient. 10e point. Le tawhid est une cause pour obtenir la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-baraka. Allah le Très-Haut dit: si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Les adeptes du tawhid obtiennent les bénédictions d'Allah le Très-Haut dans leurs biens, leurs familles, dans tout ce qu'ils possèdent. Ils seront donc heureux dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et les bénédictions ne sont pas forcément synonymes de biens en abondance. Mais un serviteur qui obtient la baraka d'Allah est plus heureux avec très peu, alors que celui qui n'a pas cette baraka, cette bénédiction, parce qu'il est loin du tawhid, même en possédant des biens en abondance, il n'est pas heureux et ne s'en contentera pas. 11e, le tawhid est la première chose sur laquelle est interrogé le serviteur dans sa tombe. Quand l'être humain rend l'âme et est enterré, il entre dans la première étape de la vie de l'au-delà. En effet, la tombe constitue la première station de l'au-delà. D'après Hani, l'affranchi de Uthman, radiallahu anhu, quand ce dernier arrivait à une tombe, il pleurait au point de mouiller sa barbe, et on lui disait: tu te souviens du paradis et de l'enfer sans pleurer, mais là tu pleures. C'est parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la tombe constitue la première étape de la vie future. Si l'on franchit cette étape avec succès, les autres seront plus faciles, et si l'on échoue, le reste sera plus dur. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: je n'ai pas vu un spectacle plus affreux que la tombe. Hadith déclaré bon, Hassan par Al-Albani rahimahullah dans son Sahih al-Jami'. Également, 2 anges seront chargés de venir interroger le mort sur ce qu'il croyait ici-bas à propos de son Seigneur et son prophète. S'il répond bien, tant mieux pour lui, autrement ils le frapperont très durement.
S'il était un homme de bien sur le tawhid, des anges blancs se présentent à lui. S'il était un homme du mal, il recevra des anges noirs. Voilà l'épreuve qu'il subira. Ibn Hajar, rahimahullah, a dit: les épreuves de la tombe renvoient à l'interrogatoire mené par les deux anges. Fathul Bari. S'agissant des questions que les anges poseront aux morts dans la tombe, voici un hadith qui en donne l'explication. Al-Bara ibn Azib a dit, rahimahullah, radiallahu anhu, nous sortîmes avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour accompagner la dépouille. La dépouille mortelle d'un homme issu des Ansar, à sa dernière demeure. Nous arrivâmes à la tombe avant qu'elle ne fût complètement creusée et nous nous installâmes avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam autour de la tombe, dans un silence tel qu'on dirait que des oiseaux perchaient sur notre tête. À ce moment-là, le prophète alayhi salatu wa sallam tenait un bout de bois et perçait le sol avec. Et puis il éleva sa tête et dit: implorer la protection d'Allah contre le châtiment infligé dans la tombe. Il le dit 3 fois ou 2. Puis il poursuivit: quand un fidèle serviteur quitte ce monde, pour l'au-delà, il lui vient depuis le ciel des anges blancs dont le visage est aussi radieux que le soleil. Ils s'installeront à vue d'œil de lui et seront munis de linceul et du parfum paradisiaque. C'est alors que l'ange de la mort viendra s'asseoir près de sa tête et lui dira: ô bonne âme, sors pour jouir du pardon et de la miséricorde divine. Elle sortira en coulant comme une goutte d'eau qui échappe de la bouche d'un outre. Quand l'ange de la mort recevra l'âme, les autres anges s'en saisiront tout de suite et la mettront dans le linceul et la baigneront dans le parfum, et elle en recevra la meilleure odeur de musc sur terre. Les anges remonteront porteurs de cette âme, et chaque fois qu'ils passeront auprès d'un groupe d'anges, ceux-ci diront: quelle est cette bonne âme? Ils répondront: c'est celle de tel fils de un tel, en employant les meilleurs noms que le défunt avait dans cette vie d'ici-bas. Arrivé au ciel le plus bas, on en sollicitera l'ouverture qui sera obtenue sitôt demandée. Au niveau de chaque ciel, l'âme sera accueillie par les meilleurs et accompagnée jusqu'au ciel suivant, et ce jusqu'à son arrivée au 7e ciel. C'est alors qu'Allah le Très-Haut dira: placez les écritures concernant mon serviteur dans les plus hautes sphères du 7e ciel, puis ramenez-le à la terre, puisque c'est à partir d'elle que j'ai créé mes serviteurs, et c'est en elle que je les retournerai, et c'est à partir d'elle que je les ressusciterai. Et puis son âme sera ramenée à son corps, et 2 anges se présenteront à lui et le mettront debout et lui diront: qui est ton Seigneur? Mon Seigneur est Allah. Quelle est ta religion? L'islam est ma religion. Qu'en est-il de cet homme qui vous a été envoyé? Il est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comment l'avez-vous su? J'ai lu le livre d'Allah et y ai adhéré et cru en lui. Une clameur dira depuis le ciel: mon serviteur a dit vrai, préparez-lui un lit et des vêtements au paradis. Ouvrez-lui une porte débouchant sur le paradis, de sorte qu'il pourra en recevoir l'avant-goût et la fraîcheur. On lui élargira sa tombe l'espace d'une vue d'œil. Et un homme se présentera à lui pour lui dire ceci: sois rassuré que ce jour est celui qui t'était promis. Qui es-tu, puisque ton visage présage du bien? Réponse: je suis ta bonne œuvre. Maître, fais venir l'heure pour que je puisse rejoindre ma famille et mes biens. Quand un serviteur infidèle quitte la vie d'ici-bas, pour l'au-delà lui viendront du ciel des anges noirs munis de serviettes dures, et ils s'installeront à vue d'œil de lui. Pour l'ange de la mort, puis l'ange de la mort viendra s'asseoir près de sa tête et dire: ô âme mauvaise,
sort pour faire l'objet de la colère d'Allah et son dépit. L'âme se dispersera alors dans son corps, mais on l'en extraira de manière à déchirer les veines, comme une brosse en fer que l'on retire de la laine mouillée. L'ange de la mort la prendra et les autres anges s'en serviront tout de suite et l'envelopperont dans leurs serviettes dures, dont se dégagera l'odeur la plus nauséabonde sur terre. Ils remonteront avec cette âme et chaque fois qu'ils passeront près d'un groupe d'anges, ceux-ci diront: quelle est cette mauvaise âme? C'est un tel, fils d'un tel, en employant les plus désagréables noms dont on l'appelait ici-bas. Et ce jusqu'à ce qu'il arrive au ciel le plus bas. Qu'ils arrivent au ciel le plus bas. Puis ils en demanderont l'ouverture, mais ne l'obtiendront pas. Là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, récita le verset. Pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Allah le puissant et majestueux dira: mettez les écritures concernant mon serviteur dans un registre placé dans la plus basse couche de la terre, puis ramenez-le sur terre, puisque c'est à partir d'elle que j'ai créé les humains, et c'est en elle que je les retournerai, et c'est d'elle que je les ressusciterai. Son âme sera jetée alors. Selon le rapporteur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita ce verset. Quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: c'est alors que l'âme du défunt sera ramenée à son corps et les anges l'interrogeront en ces termes: qui est ton Seigneur? Eh bien, je ne sais pas. Quelle est ta religion? Eh bien, je ne sais pas. Une clameur dira depuis le ciel: préparez-lui un lit et des vêtements en enfer. Ouvrez-lui une porte débouchant sur l'enfer. Chaleur et vent brûlant lui viendront de là, et sa tombe sera rétrécie de sorte que ses côtes se croiseront. Puis un homme au visage désagréable, aux vêtements désagréables et à l'odeur nauséabonde lui dira: sois assuré que ce jour est le mauvais jour qui t'était promis. Qui es-tu puisque ton visage présage du mal? Lui dira l'homme: je suis ta mauvaise œuvre. Seigneur, ne fais pas venir l'heure, rapporté par Abu Daoud et Ahmed. Cette version est déclarée authentique par Sheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami'. Le tawhid est donc la première chose sur laquelle on est interrogé dans la tombe. Et en fonction de la concrétisation du tawhid dans la vie d'ici-bas, la personne réussira dans l'au-delà ou pas. 12e point, le tawhid est une cause de secours et de victoire. Lorsque Ibrahim alayhi salam fut jeté en enfer, dans le feu, il dit: Hasbunallahi wa ni'mal wakil. Allah nous suffit, il est notre meilleur garant, wakil, rapporté par Al-Bukhari. Cela est un complet retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, comme quoi Ibrahim s'en remet complètement à Allah et personne d'autre. Et lorsqu'Ibrahim a parfait ce tawhid, alors Allah Ta'ala a rendu ce feu dans lequel il était jeté, il l'a rendu frais et sécurisé. C'est le tawhid, l'unicité d'Allah, qui transforma, par la cause du tawhid, qui transforma le feu brûlant en froid et sécurisé. Et il y a mentionné dans le recueil authentique de l'imam Muslim: Constantinople a été conquis par le takbir, c'est-à-dire Allahu Akbar.
par la proclamation de la grandeur d'Allah des monothéistes, les gens du Tawhid. Allahu Akbar. Également le récit du gouverneur français en Algérie qui avait réuni les savants pour leur faire peur de la puissance de la France. Il leur dit, aujourd'hui la France a des grandes armes, des chars, elle peut frapper n'importe quel ennemi à n'importe quel endroit. C'est alors que se présenta devant lui Abdelhamid ibn Badis, rahimahullah, un de nos grands savants de la Sunna, et dit, nous les musulmans, nous avons une arme plus forte que les vôtres. Le gouverneur lui dit, et quelle arme défensive possédez-vous? Le savant Ibn Badis, rahimahullah, dit, nous avons la défense d'Allah le Très-Haut. La défense d'Allah le Très-Haut dit, Allah le Très-Haut dit, et certes Allah est le défenseur de ceux qui croient. Ceci est celui qui unifie Allah le Très-Haut, le monothéiste, al-Muwahhid, l'adepte du Tawhid. C'est cela le véritable Tawhid, la véritable unicité, que ton cœur soit rempli de Tawhid et que tu saches que nul ne peut changer la force ou la subsistance ou quoi que ce soit sur la terre, sauf sans l'ordre d'Allah ou Ta'ala, le Très-Haut. 14e point, la concrétisation du Tawhid est une cause pour entrer au paradis sans jugement ni châtiment. Allah le Très-Haut dit, et vous avez un bon exemple en Ibrahim et ceux qui étaient avec lui. Quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions entre vous et nous l'inimitié et la haine sont à jamais, déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Exception faite de la parole d'Ibrahim adressée à son père, j'implorerai certes le pardon d'Allah en ta faveur, bien que je ne puisse rien pour toi auprès d'Allah. Seigneur, c'est en toi que nous mettons notre confiance, et à toi nous revenons repentants et vers toi est le devenir. Ce verset est une preuve qu'Ibrahim alayhi salam avait concrétisé le Tawhid. Allah le Très-Haut a décrit les croyants prédécesseurs comme ayant concrétisé le Tawhid et pour dernière demeure le paradis. Parmi leurs plus grandes qualités pour laquelle Allah le Très-Haut a fait leurs éloges, c'est qu'ils n'associent rien à leur Seigneur, que ce soit le polythéisme caché ou apparent, et celui qui aura cette qualité aura concrétisé le Tawhid, l'unicité d'Allah. Il entrera donc au paradis sans jugement et sans châtiment. Cheikh Salih al-Sheikh, hafidhahullah, dans son explication du livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid, a dit « La concrétisation du Tawhid passe par l'éloignement du polythéisme, des innovations et des péchés. » 15e, le Tawhid est une condition pour entrer au paradis et être sauvé de l'enfer éternel. Allah le Très-Haut dit, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu, et pour les injustes pas de secoureur. Les preuves légiférées du Coran et de la Sunna indiquent que celui qui pratique le Tawhid et meurt sur le Tawhid entrera au paradis. La preuve se trouve dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a de divinité digne d'adoration à part Allah. Également le hadith de Ubayd ibn Samet, celui qui témoigne de la ilaha illallah seul sans associer, que Mohammed
est le messager et serviteur d'Allah Ta'ala, et que Isa est le serviteur d'Allah et son messager, et son message est un souffle de vie. Sa parole qu'il envoya à Maryam est un souffle de vie venant de lui, et que le paradis est vérité et l'enfer vérité. Allah le fera entrer au paradis quelles que soient ses œuvres. Beaucoup de hadiths indiquent que celui qui dit La ilaha illallah en étant véridique, monothéiste, en incluant dans son attestation le désaveu du polythéisme et la foi qu'Allah est celui qui mérite l'adoration seul, sans associé, alors il entrera au paradis. Alors il entrera au paradis, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Le tawhid est le premier pilier de l'islam. Ibn Umar radiallahu anhu a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam est basé sur 5. Le témoignage qu'il n'y a de divinité digne d'adoration à part Allah, la ilaha illallah, et que Mohammed est le messager d'Allah, et accomplir la salat, la prière, s'acquitter de la zakat, l'aumône légale, accomplir le pèlerinage, le hajj, et jeûner le mois de Ramadan, Shahru Ramadan, rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Le premier pilier de l'islam est le tawhid. Les 10 premières années de son message, le messager d'Allah a appelé au tawhid avant d'appeler aux autres piliers de l'islam. 17e point. Le tawhid est la condition pour entrer en islam. Allah le Très-Haut a clarifié dans sa législation celle qu'il a révélée à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le chemin clair pour entrer en islam, c'est que la personne dise « Je témoigne qu'il n'y a d'autre divinité digne d'être adorée en vérité à part Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il envoya Mu'adh ibn al-Jabal au Yémen comme prêcheur, il lui dit que soit la première chose à laquelle tu les appelles, c'est d'unifier Allah le Très-Haut, c'est-à-dire le tawhid. On comprend donc que le tawhid est la condition pour entrer en islam, comme il est la condition pour entrer au paradis. 18e point. Le tawhid est la première grâce d'Allah. Le tawhid est la première grâce qu'Allah nous a donnée. Allah le Très-Haut dit: l'ordre d'Allah arrive, ne le hâtez donc pas. Gloire à lui. Il est au-dessus de ce qu'on lui associe. Il fait descendre par son ordre les anges avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs. Avertissez qu'il n'est d'autre divinité que moi, craignez-moi donc. Il a créé les cieux et la terre avec juste raison, il transcende ce qu'on lui associe. Ibn Uwayna a dit: Allah n'a pas donné de plus immense grâce que leur faire connaître la ilaha illallah. Cette parole du tawhid pour les gens du paradis est comme l'eau fraîche pour les gens d'ici-bas. C'est pour cette parole, la ilaha illallah, qu'ont été préparées la demeure de la récompense et la demeure du châtiment dans l'au-delà. 19e point. Tout le Coran est tawhid. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, ou Ibn Abi Izz al-Hanafi a dit: tout le Coran est le tawhid, ses droits, ses rétributions et le jugement du polythéisme, ses apôtres et leurs rétributions. Et la plus immense sourate concernant le tawhid, c'est sourate al-Fatiha, qui englobe le tawhid avec ses 3 catégories.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Tawhid. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Ar-Rahman et Ar-Rahim, également le Tawhid, contient également le Tawhid. Maître du jour de la rétribution, Maliki Yawmiddin, c'est également le Tawhid. C'est toi que nous adorons, c'est toi dont nous implorons le secours. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, également le Tawhid. Guide-nous sur le droit chemin, Ihdinas siratal mustaqim, contient également le Tawhid. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère et des égarés. Allah a guidé sur le chemin des gens du Tawhid, non pas sur le chemin de ceux qui ont contredit le Tawhid. 20e point. Le Tawhid est la première chose par laquelle le serviteur commence sa journée et par laquelle il la termine. Abu Hurairah radiyallahu anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait dans les deux unités de prière du matin, al-Fajr, dit ô vous les infidèles, qul ya ayyuhal kafirun, dit il est la divinité Allah l'unique, qul huwa Allahu ahad. Cela dans les deux unités de prière Sunan al-Fajr, rapporté par Muslim. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, certes dans tout verset du Coran, englobe le tawhid, témoigne du tawhid et appelle au tawhid. 21e point. Le tawhid est la plus noble des sciences dans l'absolu. Allah le Très-Haut dit, Allah atteste et aussi les anges et les doués de science qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Le noble compagnon Ali radiyallahu anhu a dit, la science du tawhid est la science qui a le plus de mérite. C'est la plus durable et la plus parfaite. Et le savant du tawhid est le meilleur des savants. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala a donné une place particulière aux savants et les a mentionnés particulièrement et a donné une place particulière aux savants en les mentionnant comme témoins de l'unicité d'Allah dans ce verset. 22e point. Le tawhid, c'est la première science que le serviteur doit connaître. Et il n'est pas excusé de l'ignorer. Allah, le Très-Haut, nous dit, fi kitabihil karim, sache qu'il n'y a de divinité qu'Allah et demande le pardon pour tes péchés. Les savants ont dit, dans ce verset, Allah, le Très-Haut, a utilisé l'impératif, ce qui signifie que l'apprentissage du tawhid est obligatoire. Également, ils disent qu'Allah Ta'ala a fait précéder dans ce verset la science, la connaissance, avant la parole et l'action. Ce qui signifie que la science du tawhid est la première science que doit connaître le serviteur d'Allah. 23e point, 70 000 au minimum des gens du tawhid, des monothéistes, entreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les communautés m'ont été présentées. Un prophète et avec lui une communauté, un prophète et avec lui un groupe, et un prophète et avec lui une dizaine. Et un prophète et avec lui 5, et un prophète qui viendra seul. J'ai regardé et j'ai vu une foule. J'ai dit, oh Djibril, ceux-là sont ma communauté. Il répondit, non, mais regarde à l'horizon. Et je contempla et je vis une immense foule de gens. Il dit, ça, c'est ta communauté. Parmi eux, 70 000 ne subiront ni châtiment ni jugement. Je dis, pourquoi? Il dit qu'il ne demande pas
Ils ne demandent pas la cautérisation ni la ruqya, l'exorcisme et la mauvaise augure, et en leur Seigneur ils placent toute leur confiance. 23e point, le tawhid est un fondement pour entrer au paradis. Abi Hurairata radiallahu anhu a dit, qu'Allah l'agrée, un arabe est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: indique-moi une œuvre, si je la pratique, j'entrerai au paradis. Il répondit: adore Allah et ne lui associe rien, accomplis la salat prescrite et donne l'aumône légale et jeûne le ramadan. Il dit: celui qui tient mon âme dans sa main, je n'ajoute pas à cela. Si je n'ajoute pas à cela, lorsque l'homme s'en alla, il partit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui veut voir un homme des gens du paradis, qu'il regarde cet homme. Rapporté par Bukhari, al-Bukhari et Muslim. La parole du tawhid, unicité, 24e point. La parole du tawhid, l'unicité, est une expiation face au serment pour autre qu'Allah. Abi Hurairata radiallahu anhu a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jure et dit dans son serment par Lat et l'Uzza qu'il dit La ilaha illallah, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-Khatabi a dit le serment, celui-ci se produit envers l'adoré, celui que l'on vénère. Lorsque l'on jure par celui-ci, on aura égalé les mécréants dans cela. Et lui est donc ordonné de revenir à la parole de Tawhid pour se désavouer du polythéisme. 25e point. La parole de Tawhid, c'est la meilleure bonne action, comme le polythéisme est la plus immense mauvaise action. Et Allah le Très-Haut dit: quiconque viendra avec le bien aura bien mieux, et ce jour-là, ils seront à l'abri de tout effroi. Et quiconque viendra avec le mal, ils seront culbutés, le visage dans le feu. N'êtes-vous pas uniquement rétribués selon ce que vous œuvriez? Abdullah ibn Mas'ud a dit: celui qui vient avec le bien, avec la ilaha illallah, et celui qui vient avec le mal, Ibn Mas'ud a dit, celui qui vient avec le polythéisme. Concernant ce verset. Et Abu Dharr a rapporté, radiallahu anhu, il dit: je dis, ô messager d'Allah, enseigne-moi une œuvre qui me rapproche du paradis et qui m'éloigne de l'enfer. Il dit: lorsque tu fais une mauvaise action, fais-la suivre par une bonne. Je dis: ô messager d'Allah, est-ce que la ilaha illallah est une bonne action? Il répondit: c'est la meilleure action. Rapporté par l'imam Ahmed. 26e point, la parole de Tawhid, elle dépasse les cieux et la terre. La parole de Tawhid, elle dépasse les cieux et la terre. Abdullah ibn Amr a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Noé, lorsque lui parvient la mort, il dit à son fils: je vais te narrer mes recommandations. Je t'ordonne 2 choses et t'en interdis 2. Je t'ordonne la ilaha illallah. Si les 7 cieux et les 7 terres étaient placés sur un plateau, c'est la ilaha illallah qui l'emporterait. Je te conseille également de dire Subhanallah wa bihamdi, car elle est l'invocation de toute la création. C'est par elle que les créatures reçoivent leur subsistance, et certes chaque chose dit cette parole, mais vous ne comprenez pas leur glorification. Il est certes indulgent et pardonneur. Et les 2 choses que je t'interdis, Allah s'en désavoue, ainsi que ses créatures pieuses. Je t'interdis le polythéisme et l'orgueil, rapporté par Al-Bukhari dans Adab al-Mufrad.
28e point, le tawhid dissipe l'angoisse et il est un rempart contre la détresse et l'affliction. Ibn Abbas a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait lors de l'affliction: La ilaha illallah, l'immense, le miséricordieux. La ilaha illallah, Seigneur du trône immense. La ilaha illallah, Seigneur des cieux et de la terre et Seigneur du noble trône. Bukhari et Muslim. Et Asma, fille de Rumays, radiallahu anhu, a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne t'enseignerai-je des paroles que tu dis lors de l'affliction, l'angoisse? Dis: Allah est mon Seigneur et je ne lui associe rien. Rapporté par Abu Daoud. 29e point, le tawhid est la cause d'une bonne vie et c'est une bonne parole. Allah le Très-Haut a dit: n'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole? Le tawhid, l'unicité d'Allah, pareil à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élance dans le ciel. Allah Ta'ala également nous dit: il donne à tout instant ses fruits par la grâce de son Seigneur. Allah propose des paraboles à l'intention des gens afin qu'ils s'exhortent. Et une mauvaise parole est pareille à un mauvais arbre, déraciné de la surface de la terre et qui n'atteint point de stabilité. Ibn Abbas a dit: la bonne parole, c'est le témoignage de la ilaha illallah dans ce verset, et la mauvaise parole, c'est le polythéisme, le shirk. 30e point, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a appelé au tawhid à la Mecque pendant 13 années, avant l'émigration à Médine, jusqu'à sa mort, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le fasse mourir. Il appela au tawhid, l'unicité d'Allah. Rabi' ibn Ribad al-Dawli a dit: j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans l'époque de l'ignorance au marché dire aux gens: ô vous les gens, dites la ilaha illallah, vous réussirez. Rapporté par Al-Hakim dans Al-Mustadrak. Et Jundub ibn Abdillah radiallahu anhu a dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam 5 avant de mourir dire: ceux qui étaient avant vous, ils prenaient les tombes de leurs prophètes et les vertueux comme lieu de culte. Ne prenez pas les tombes comme lieu de prière, je vous interdis cela. Muslim. Rapporté par Muslim. 31e point. Par le tawhid, Allah protège la personne contre le shaitan. Allah le Très-Haut a dit: il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour alliés et qui deviennent associateurs à cause de lui. Comme dans le hadith de Abi Hurairah radhiyallahu anhu, le récit de son histoire avec le shaitan. Lorsque le shaitan lui dit: lorsque tu vas pour dormir, lis le verset de Ayat al-Kursi: Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, jusqu'à la fin du verset, et tu seras protégé par Allah. Et le shaitan ne t'approchera pas jusqu'à ce que tu te réveilles. Et le prophète dit à Abi Hurairah radhiyallahu anhu: certes, le menteur t'a dit la vérité. Rapporté par Al-Bukhari. 32e point, le tawhid est une défense contre les insufflations sataniques al-wasawis. Et Abu Hurairah radhiyallahu anhu a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens ne cesseront de se questionner jusqu'à ce qu'on leur dise: ceci est la création d'Allah, et qui a créé Allah?
celui qui est touché par cela, qu'il dise j'ai cru en Allah. Al-Bukhari wa Muslim. Dans une autre version, dites Surat al-Ikhlas, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il est Allah l'unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui, rapporté par Abu Daoud. Al-Qurtubi al-Maliki a dit j'ai cru en Allah, c'est l'ordre de se soumettre de la foi à la foi légiférée, et d'occuper son cœur par celle-ci pour être protégé de ce genre d'ambiguïté. Tout ça, ce sont des remèdes pour les cœurs sains en bonne santé sur le droit chemin. 33e point, la meilleure invocation et évocation par laquelle on invoque Allah, c'est le tawhid. Abdullah ibn Amr ibn As a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure invocation c'est l'invocation le jour de Arafat. Et la meilleure parole que j'ai dite moi et les prophètes avant moi, c'est La ilaha illallah. Il n'y a de divinité digne d'être adorée en vérité, seul sans associé, à part Allah subhanahu wa ta'ala, à lui la royauté et la louange, et Allah a la capacité de toutes choses, rapporté par Tirmidhi. 34e point, le tawhid est ce que les prophètes ont légué à leur descendance. Et c'est ce qu'Ibrahim alayhi salam recommanda à ses fils, de même que Yaqub. Ô mes fils, certes Allah vous a choisi la religion, ne mourrez point donc autrement qu'en soumis. Étiez-vous témoin quand la mort se présenta à Yaqub et qu'il dit à ses fils, qu'adorez-vous après moi? Ils répondirent, nous adorons ta divinité, la divinité de tes pères, Ibrahim, Ismaïl et Ishaq, divinité unique et à laquelle nous sommes soumis. Surat al-Baqarah. 35e point, Allah le Très-Haut a fait périr les peuples précédents pour leur éloignement du tawhid. Allah le Très-Haut dit, nous avons fait périr les générations d'avant vous lorsqu'elles eurent été injustes, alors que leurs messagers leur avaient apporté des preuves. Cependant, elles n'étaient pas disposées à croire. C'est ainsi que nous rétribuons les gens criminels. Dis, parcourez la terre et regardez ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant vous. La plupart d'entre eux étaient des associateurs. Ibn Jarir a dit à propos de la parole d'Allah, Jalla wa Ala, et nous avons fait périr les générations d'avant vous, celles qui ont démenti le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avant vous, ô les associateurs. 36e point, le tawhid est la plus immense cause pour l'amour d'Allah envers le serviteur. Aïcha radiallahu anha a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya un homme qui lisait à ses compagnons dans leur prière. Il terminait toujours par Qul huwa Allahu ahad, Surat al-Ikhlas. Lorsqu'ils sont revenus, ils en informèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi wa sallam dit, demandez-lui pourquoi il fait cela. Ils le questionnèrent et il dit, parce qu'elle contient les attributs du miséricordieux et j'aime la lire. Et le prophète alayhi wa sallam dit, informez-le qu'Allah l'aime. Bukhari et Muslim. 37e point, le monothéiste a le cœur épanoui. Le monothéiste a le cœur épanoui. Allah le Très-Haut dit, et puis quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam, et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée.
comme s'ils s'efforçaient de monter au ciel. Ainsi Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Ibn Abbas radiallahu anhu a dit, c'est-à-dire Allah épanouit son cœur sur le tawhid et la foi. Tafsir al-Qur'an al-Azim. Point numéro 38. La parole de tawhid est une parole qui se perpétue parmi sa descendance. Allah le Très-Haut a dit d'Ibrahim alayhi salam, et ils en fit une parole qui devrait se perpétuer parmi sa descendance, peut-être reviendront-ils. Le savant Mohammed Amin al-Shanqiti rahimahullah al-Maliki a dit, le pronom dans et ils en fit revient à la parole de foi qui est compris dans le sens de la ilaha illallah, c'est-à-dire le tawhid, c'est-à-dire l'affirmation et la négation. Le sens de la négation, c'est le désaveu de toute adoration en dehors d'Allah, dans tous ces genres d'adoration. Et le sens de l'affirmation, c'est l'unicité d'Allah seul dans tous les genres d'adoration. C'est l'affirmation de l'unicité d'Allah seul dans tous les genres d'adoration. Adwa al-Bayan. Point numéro 39. Les prophètes et les vertueux avaient peur de tomber dans le polythéisme. Ceci est une preuve de l'importance du tawhid. Et Allah le Très-Haut a dit à propos d'Ibrahim alayhi salam, et rappelle-toi quand Ibrahim dit, ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Ô mon Seigneur, elles, les idoles, ont égaré beaucoup de gens. Quiconque me suit est des miens. Quant à celui qui me désobéit, c'est toi le pardonneur, le très miséricordieux. Abi Saïd anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit vers nous alors que nous parlions du Messie Dajjal, l'Antéchrist. Il dit, ne vous informerai-je de ce dont j'ai le plus peur pour vous que le Messie Dajjal? Ils dirent oui. Il dit l'association cachée. C'est que la personne prie et qu'elle embellit sa prière aux yeux des gens pour les gens. Rapporté par Ibn Habban. 40e point, l'égarement de la plupart des gens du tawhid et le fait qu'ils n'y adhèrent pas est une preuve qu'il est obligatoire de lui porter toute notre attention. L'égarement de la plupart des gens concernant le tawhid et le fait qu'ils n'y adhèrent pas est une preuve qu'il est obligatoire de lui porter toute notre attention. Allah le Très-Haut a dit, et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Et Buraïda ibn Husayb a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les communautés ont été présentées devant moi. J'ai vu un prophète et avec lui un groupe de suiveurs, et un prophète et avec lui un homme ou deux, et un prophète et personne avec lui, rapporté par Muslim. Et Anas ibn Malik anhu a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et il y aura des prophètes qu'un seul homme de sa communauté ne croira, rapporté par Ibn Habban. Quarante-et-unième point. Tout être vivant unifie Allah le Très-Haut et le glorifie seul sans associé. Allah le Très-Haut dit, les 7 cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire, et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges, mais vous ne comprenez pas et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges, mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Certes, c'est lui qui est indulgent et pardonneur. 42e point. Allah le Très-Haut ne pardonne pas le polythéisme même s'il est minime. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. À part cela, il pardonne à qui il veut.
Et Abu Hurairah radhiyallahu anhu a rapporté que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a dit: Allah le Très-Haut, je suis celui qui se passe le plus d'associés, celui qui fait une œuvre en m'ayant associé autre que moi, je le laisse lui et son polythéisme, rapporté par Muslim. 43e point sur l'importance du tawhid. Les éloges d'Allah sur les anges pour leur unicité, tawhid, et qu'ils n'ont pas d'orgueil et vouent un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah le Très-Haut dit: il fait descendre par son ordre les anges avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs. Avertissez qu'il n'est d'autre divinité que moi, craignez-moi donc. Allah le Très-Haut dit également: ceux qui sont auprès de ton Seigneur, les anges, ne dédaignent pas de l'adorer. Ils le glorifient et se prosternent devant lui. 44e point, Allah garantit aux gens du Tawhid la noblesse, le secours, la protection dans la vie mondaine, et leur garantit la guidée et le bien dans les paroles et les actes. Allah, le Très-Haut, nous dit: Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréé pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Ils m'adorent et ne m'associent rien. Et celui qui mécroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. Et l'imam al-Tabarani a dit: ils m'adorent, c'est-à-dire ils se soumettent à moi dans l'obéissance, et ils obéissent aux ordres et s'éloignent des interdits avec humilité. 45e point sur l'importance du tawhid. Allah le Très-Haut défend les gens du tawhid, les gens de la foi, contre le mal dans la vie mondaine et dans l'au-delà, en leur donnant une bonne vie et la sincérité dans celle-ci. Allah le Très-Haut dit: Allah prend la défense de ceux qui croient. Allah n'aime pas les traîtres et ingrats. Ibn Kathir rahimahullah a dit à propos de ce verset: Allah le Très-Haut informe qu'il défend ses serviteurs, ceux qui lui font confiance, qui reviennent vers lui contre les pires des mauvais et des criminels, et qu'il les protège et qu'il les secourt. Allah Ta'ala nous dit également: Allah ne suffit-il pas à son esclave comme soutien? Et également Allah Ta'ala nous dit: et celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. 46e point, le tawhid libère le serviteur d'être esclave des créatures et d'être accroché à eux, d'avoir peur d'eux, d'espérer en eux et d'œuvrer pour eux, et c'est cela la véritable puissance. Allah Ta'ala nous dit: Allah le Très-Haut a dit: et rappelez-vous quand vous étiez peu nombreux, opprimés sur terre, craignant de vous faire enlever par des gens. Il vous donna asile, vous renforça de son secours et vous attribua de bonnes choses afin que vous soyez reconnaissants. Qatada ibn Diama as-Sadou, au sujet du verset, a dit: ce verset à propos du Tabiri Naham. Cette tribu arabe était la plus faible, celle qui menait la vie la plus dure et qui manquait le plus de nourriture, la plus misérable vêtue et la plus égarée. C'est parmi eux qui vivaient du dénuement, et ceux qui mouraient étaient voués au feu. Ils étaient dominés par les autres tribus incapables de prendre le dessus sur elles. Par Allah, à notre connaissance à cette époque, nulle tribu à la surface de la terre ne vivait dans une telle misère, jusqu'au jour où Allah Ta'ala apporta l'islam,
faisant d'eux, par cette religion, une tribu puissante, riche, dominante par l'islam. 47e point, le tawhid apporte la crainte d'Allah le Très-Haut. Allah le Très-Haut dit, ceux qui craignent le plus Allah parmi ses serviteurs sont les savants. Ahmed ibn Salih al-Ansari a dit, rahimahullah, celui qui est le plus connaisseur d'Allah en est le plus craintif. 48e point, le tawhid est la base de la droiture. Allah le Très-Haut dit, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux au moment de la mort. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. L'imam al-Tabari rahimahullah, a dit, ceux qui disent notre Seigneur est Allah, c'est-à-dire seuls, sans associés, qui se désavouent d'autres divinités et égaux, puis se tiennent sur le droit chemin. Le verset, c'est-à-dire sur le tawhid d'Allah, son unicité, et qui ne mélange pas l'unicité d'Allah avec le polythéisme. 49e point sur l'importance du tawhid, de l'unicité d'Allah Ta'ala. Les gens du tawhid sont ceux qui goûtent à la vraie foi. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, goûte à la douceur de la foi celui qui agrée Allah comme Seigneur et l'islam comme religion et Mohammed comme messager alayhi salatu wassalam, rapporté par Muslim. Et Abu al-Abbas al-Qurtubi al-Maliki a dit, ceci est l'expression de ce qui atteint le musulman qui concrétise la foi. Son cœur est serein par cette foi. Son cœur est ouvert, épanoui de sa connaissance d'Allah et de son messager, et sa connaissance de ce qu'Allah lui a donné, en lui faisant la grâce de lui donner l'islam, en le faisant entrer dans la meilleure des communautés, celle de Mohammed, en lui faisant aimer l'islam et les musulmans, et détester les mécréants et la mécréance, en l'éloignant de leur mal et leur monstruosité. La mauvaise œuvre est de la mauvaise œuvre. La mauvaise œuvre est quand on analyse ce dont d'Allah et que l'on se penche sur le détail et qu'on se penche sur le détail de ses grâces, cela rend les cœurs joyeux et heureux. Les cœurs se remplissent de lumière, ce qui produit la douceur et les délices de la foi. Quand on analyse ces dons d'Allah et que l'on se penche sur le détail de ses grâces, cela rend les cœurs joyeux et heureux, et les cœurs se remplissent de lumière, ce qui produit la douceur et les délices de la foi. 50e et dernier point concernant l'importance de l'unicité d'Allah, le tawhid. Le tawhid est la branche la plus élevée de la foi. Allah le Très-Haut a dit, et il abaissa ainsi la parole des mécréants, tandis que la parole d'Allah eut le dessus, et Allah est puissant et sage. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, concernant la parole d'Allah le Très-Haut, il abaissa ainsi la parole du mécréant, c'est le polythéisme, l'association à Allah. Tandis que la parole d'Allah eut le dessus, c'est la parole de La ilaha illallah, Jami' al-Bayan lit-Tabari. Abi Hurairah radiyallahu anhu a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la foi a 70 branches. La meilleure d'entre elles est la parole de La ilaha illallah, donc le tawhid. La plus basse d'entre elles est le fait de retirer un objet gênant du chemin, et la pudeur est une branche de la foi authentifiée par Shaykh al-Albani rahimahullah.
Après avoir pris connaissance de ces différents points démontrant l'importance du tawhid, le musulman doit fournir tous les efforts possibles pour atteindre le but le plus important dans sa vie, qui est le tawhid. Car le tawhid, c'est ce qui va déterminer sa réussite dans l'au-delà ou pas. Malheureusement, beaucoup de gens de la communauté sont dupés par le diable et ses alliés à différents degrés. Et ceci est très dangereux, et il y a ceux qui ont été complètement détournés du tawhid en tombant dans le polythéisme, chose qu'Allah ne pardonne pas si le serviteur meurt sans se repentir. Il y a également ceux qui se sont fait détourner du tawhid en déviant de la compréhension du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en tombant dans des groupes égarés qui ne pratiquent pas et n'enseignent pas le tawhid selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est très dangereux également. Ensuite, il y a ceux qui sont laxistes et que le diable réussit à détourner de l'apprentissage et la connaissance de l'unicité d'Allah Ta'ala en leur enjolivant la vie mondaine au point que celle-ci est leur priorité, alors que l'apprentissage du tawhid est une obligation. C'est pour cela que celui à qui Allah a donné cette lumière, vouloir apprendre, connaître le tawhid, l'unicité d'Allah, celui qu'Allah guide vers le tawhid, il doit tout mettre en œuvre pour préserver cela, car c'est le combat de toute une vie, jusqu'au dernier souffle. Tu dois ouvrir ton cœur au tawhid, tu dois ressentir le tawhid en toi-même. Le tawhid n'est pas un bagage théorique, c'est la chose qui vit dans le cœur du serviteur. Le tawhid est le remède à tous les maux de cette vie d'ici-bas. Le tawhid permet d'aider le serviteur à patienter dans toute situation, parce que le serviteur s'en remet entièrement à son Créateur. Le tawhid, c'est une cause de motivation hors du commun qui permet au serviteur d'atteindre le paradis. Le tawhid, il réunit les musulmans, il est une cause d'amour, d'union, de réconciliation entre eux. Il n'y a pas de réunion des cœurs sans le tawhid, celui qui réunit les cœurs. C'est Allah Ta'ala, à travers le tawhid, il fait partie des implications de la foi en Allah et son unicité, l'amour, la réconciliation entre les croyants. Le tawhid est la plus immense chose qui réunit les croyants et qui amène l'amour entre eux. Pour cela, il faut qu'ils s'instruisent sur l'unicité d'Allah et la foi en leur Seigneur. Il s'agit d'apprendre le tawhid, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, qu'il est le créateur, le roi, celui qui donne la subsistance, également la foi, la croyance en ses noms et attributs, la croyance également en sa divinité, qu'il est l'unique divinité digne d'être adoré, seul sans associé. Également qu'Allah est celui qui vient en aide. À lui on demande le secours, à lui Allah on demande la protection. Le tawhid c'est raccrocher son cœur à Allah avec amour, peur et espérance. Et si tous pratiquent ce tawhid, alors ils seront réunis sur une seule parole, le tawhid. Allah le Très-Haut a dit: ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah, c'est-à-dire le tawhid, et ne vous divisez pas, et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs, puis par son bienfait vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. Ainsi Allah vous montre ces signes afin que vous soyez bien guidés. L'unicité d'Allah réunit les cœurs et les unit. Et il les accroche les uns les autres par l'accroche de la foi. Et au moment où le cramponnement au tawhid diminue, alors la foi diminue. Le tawhid, toutefois qu'il se concrétise chez le serviteur, sa foi augmente. Le rassemblement et l'union sur la législation d'Allah réunit les cœurs. Il n'y a pas d'équivalent dans cette vie mondaine, rien n'égale cela. Cheikh Abdelaziz Ali Cheikh. Ô serviteur d'Allah,
ne sois pas dupé par cette vie mondaine et le stratagème du diable, qui est de te détourner du tawhid par tous les moyens possibles. Et si tu n'apprends pas le tawhid, si tu ne pratiques pas le tawhid, alors tu seras une proie facile pour le diable. Son stratagème, c'est de détourner les gens de l'unicité d'Allah, le Très-Haut, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. En espérant que ce modeste épître sur les différents points, sur quelques différents points sur l'importance du tawhid, soit bénéfique à la communauté, nous rappelons, Inch'Allah ta'ala, que cet épître sera, Inch'Allah ta'ala, sortira en PDF et en petit livret à distribuer et à propager sans modération. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.